agricole annuel. Calcul, ça fait combien? 1300 euros multiplié par 12. Ça fait 1000, il a fait 13 000 et quelques. Plus. Pas plus. Bon, moi, je n'étais pas très bon en mathématiques. Avec 15 600. Combien? 15 600. 15 600. Marie a été touchée. C'était probablement son héritage. Écoutez-moi très bien. C'était probablement son héritage. Je vous parle de manière sérieuse. La loi de la sémence, c'est la moisson que je suis en train d'enseigner comme ça. C'est une implication spirituelle. On voit l'argent comme l'argent. Il y a une implication spirituelle. La femme donne son argent. Elle donne son parfum qui coûte cher. Elle prend, elle casse, elle l'ouvre, elle verse sur les pieds du Seigneur, elle prend ses cheveux qui représentent la gloire de la femme, elle lave les pieds. Judas dit, Judas le voleur, Judas l'escroc, Judas le raté. Il dit, mais il y a un problème. Il a commencé à sentir l'odeur de l'argent. Les autres vieilles gens, Jacques dit, cette femme, elle est folle, elle a pété les plombs. Le Seigneur lui dit, laissez-la. Elle est en train de faire quelque chose pour embaumer mon corps. Et que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlerait d'elle en mémoire de moi. On parlera d'elle. Vous suivez? Donner une offrande, amener la femme à entrer dans l'histoire. Sinon, on l'aurait ignorée. Elle serait ignorée. Pourquoi les gens sont ignorés? Parce qu'ils n'ont jamais provoqué Dieu. Ce soir, tu as provoqué Dieu par ton offrande. C'est une décision que je demande. Je ne dirais pas ici qu'on donne 100 000, 200 ou 200 euros. Moi, il ne fait pas ça. Mais quand tu as compris ça, c'est fini, je te laisse. Mais ce n'est pas tout. Dans Jean chapitre 20, à qui Jésus s'est révélé en pleine position? À qui? Ah bon. Et la révélation, à qui le Fils de Dieu s'est révélé en pleine nuit? Ce n'était pas à Jean, ni à Jacques, ni même à sa mère. Il s'est révélé à Marie, celle qui avait donné son parfum. Il s'est révélé à elle. Alléluia. Est-ce que la révélation, c'est à elle qui s'est révélée? Mais elle ne me touche pas. Il faut que je monte vers mon Père, votre Père. Elle avait compris ce que ça veut dire. S'aimer avec l'âme. Son histoire est écrite dans la Bible et c'est écrit aujourd'hui. On parle d'elle. Elle a su provoquer la grâce de Dieu, provoquer la faveur de Dieu. Je vous assure, c'est vrai. Je reconnais qu'on a manipulé les gens. On leur a pris. Je reconnais cela. Moi-même, j'étais en confrontation avec le message sur la sémence de la moisson. En 1917, j'étais étudiant au Burkina Faso. Celui qui m'a formé, le pasteur Garambiri, avait donné un enseignement pareil. Je ne mets pas l'enseignement sur l'argent, comme beaucoup d'autres. Je voulais qu'on soit béni et prospérer. Il a pris le temps pendant 4 jours pour enseigner ça. Au dernier jour, il dit, j'ai fini sur ça, c'est mon témoignage. Au dernier jour, il dit, je vais lancer un défi. Ce soir, je vais lancer un défi. J'avais un problème. Je suis quelqu'un de très qui aime réfléchir. J'ai dit, Dieu ne ment pas. Mais est-ce que ce don qui parle, est-ce qu'il ment? Ou est-ce qu'il dit la vérité? Je me suis basé sur 2 choses. Je me suis basé sur son background personnel. Je me suis dit, ce homme qui me parle a des directeurs généraux de société. Il a fait l'économie en France, en Toulouse. Il n'a pas la tête d'un menteur, il dit la vérité. Il peut manipuler les gens. Son témoignage personnel m'a convaincu. Un directeur général qui dit pour devenir pasteur, c'est qu'il y a quelque chose de vrai dans le pastorat. Il dit vrai. Alors je vais répondre à son défi. J'avais sur moi 2500 francs français. 2500 francs CFA. C'est l'équivalent de à peine 4 euros. J'étais étudiant à Ouagadougou, 45 degrés à l'ombre. J'ai dit, je vais répondre au défi qui m'est lancé. Oh non. En partant, mon cœur saignait parce qu'il y a un défi. Il dit, est-ce qu'on croit que Dieu peut tout faire? On croit à la guérison physique. On croit à la délivrance spirituelle, mais on croit que Dieu est capable de bénir dans la dimension de l'argent et de la sémence et de la moisson. C'est ça le problème. Est-ce qu'on croit que ce Dieu peut le faire? Est-ce qu'on croit que si moi je sème ma dîme, je sème mon offrande, je prends un chat d'église, la location de la salle ou la question du pasteur, est-ce que Dieu peut me bénir? Voilà la question fondamentale. Je dis, moi je réponds à la question. Tant pis si ça ne marche pas, mais je sais que ça va marcher. J'ai pris mon offrande, il est dans une enveloppe. Mais ce n'était pas suffisant. Il dit à Dieu, si tu me fais grâce, je vais te donner 25 000 francs, c'est équivalent d'à peu près 39 euros. J'ai pris l'enveloppe, j'ai mis mes 4 euros, en peine 4 euros, ça fait 2500 francs CFA, et j'ai mis la promesse dans une enveloppe. Moi-même, j'ai dit, voilà ce que je vais donner à Dieu. Je vous assure, je ne vous mens pas, Dieu m'est témoin. Quand j'ai mis l'enveloppe dans la corbeille, dans mon
cœur, j'ai su que je venais de passer une alliance avec Dieu dans le domaine des finances. Mais dans mon cœur, il y a des choses qu'on n'explique pas. Dans mon cœur, je savais que quelque chose s'était passé. J'ai donné ce que j'avais de tout mon cœur. J'avais plus rien, mais j'ai semé. J'ai dit, je prends Dieu au mot. Et je suis parti à la maison. Quand j'ai reçu de l'argent plus tard, 2-3 mois plus tard, j'ai honoré Dieu avec la promesse de 39 € qui fait 2500, 25 000 francs CFA. J'ai vu quelque chose s'est passé. C'est mon témoignage. Vous pouvez croire ou vous ne pouvez pas croire. Mais c'est ce que j'ai vécu. Je ne suis pas en train de mentir. Je suis rentré en Côte d'Ivoire le 23 janvier 1998. Le 23 mars 1998, j'ai eu du travail au ministère de l'Environnement. Dans un pays où il y avait tout. En Côte d'Ivoire, il y a quand même un pays où il y a beaucoup de travailleurs, BTS, ingénieurs, tout ça. Il y a tout le monde. On m'appelle pour dire viens faire un stage non rémunéré. Dans l'administration ne recrute pas en dehors de l'ENA. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il faut passer par la fonction publique. Si c'est un contrat de consultant, c'est avec des experts, avec des professeurs d'université. Alors, signer un contrat d'administration, un contrat d'expert avec un petit gars qui a que la maîtrise, sans expérience. Mon CV était vide, il y avait 3 lignes dedans. Date de naissance, qu'on appelle maîtrise en droit, et c'est tout. Alléluia, Dieu est bon. Son cœur avait été touché. On m'a appelé pour dire, monsieur Kadi, viens. Tu as fait un stage non rémunéré, jusqu'à ça les tiennes. Je ne savais même pas ouvrir un ordinateur. Je ne savais pas ouvrir un ordinateur. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un comme moi, comme pour être expert? Il ne sait pas ouvrir un ordinateur, il ne sait pas écrire mon nom dans l'ordinateur. On m'a appris ça. C'était un copain français, Jacques-Claude Jacques. Il m'a appris ça. J'ai commencé à travailler. Après 1 mois et demi, il m'a dit, monsieur Kadi, tu travailles très bien. Je vais tenter de signer pour toi un contrat. Le contrat a été signé le 1er mai 1998. 2 semaines après, on dit, on cherche un expert en droit de l'environnement pour faire l'étude avec un groupe, un cabinet français qu'on appelle PRL Engineering. Ils sont basés à Nîmes. Maintenant, ça s'appelle CK. Ceux qui sont dans le domaine de l'environnement connaissent ce groupe-là. C'est l'un des groupes les plus performants en France en matière d'études en environnement. Et le gouvernement français dit au cabinet français, c'est un jeune, il n'a pas d'expérience, mais il est efficace. Alléluia. Il me dit, envoie ton CV. Et c'est avec 3 lignes. On demandait quelqu'un qui a un bac plus 5 et qui a 7 ans d'expérience. J'avais 3 mois d'expérience sans aucun background. On m'a accepté là-bas comme consultant. Je sais ce que je fais. Je viens d'avoir ma maîtrise et commencer à travailler. Pour des choses authentiques. Et puis il me demande combien tu veux qu'on te paye par jour. J'ai dit à ma femme, on te paye comme affaire, t'es en confiance. Parce que j'ai préparé le mariage, je me suis marié en septembre, donc j'étais déjà en 98, je préparais mon mariage pour 99. Est-ce que 100 000 CFA, 50 000, il y a eu des problèmes? Vous savez, moi j'ai venu d'une famille pauvre. Mon père était tailleur, ensuite il était devenu paysan, il n'a rien. Il ne m'a même pas laissé l'héritage, même pas une maison. Même pas une maison, il m'a laissé des terres avec des têtes que je dois payer. Donc je viens de très loin. De très loin. Et c'est Dieu qui fait grâce. C'est pourquoi je crois la Seigneur, c'est la moisson. Et c'est pourquoi je ne manipule pas les gens. Je ne les manipule pas. Je leur dis la vérité. Telle que je les ai vécues. Ok. Je donne mon montant. Moi, c'est payé. Ah! Si ils savaient. Si c'est maintenant, ça va changer. Ça va changer, mon frère. Et si j'ai accepté. Et je me suis commencé au travail. En 2001, le copain français rentre en France parce qu'ils font 3 ans avant de partir. Il me dit, monsieur Gadi, je t'ai observé, tu es sérieux. Il faut que tu sois sérieux. À 8 h au boulot, je repartais à 18 h tous les jours. Je n'avais jamais manqué mon travail. Donc là aussi, il faut le dire. Ne pense pas que tout est spirituel. Non, très sérieux et très rigoureux dans mon travail. C'est très important. Puis, le pasteur a dit, si tu tombes m'a dit mon offrandier, construire l'église, j'envoie l'argent cadeau. Je n'ai pas dit ça. Quand tu sèmes et que tu obéis au principe, la grâce est sur ta vie. Il faut dire Amen avec moi. Il me dit, je sais que tu es bien, moi je veux rentrer. Il faut rédiger ton contrat, hein, et toi-même fixe ton propre salaire. Moi-même, j'ai fixé mon propre salaire. Ouais, j'avais encore la mentalité de pauvre. C'est moi, ma soeur, tu as raison, c'est Dieu qui lève. Et j'ai mis le montant. C'était environ 800 à 900 euros. À Côte d'Ivoire, c'est pas rien, c'est beaucoup. 500 000. C'est plus qu'au salaire de beaucoup de personnes. À ma surprise, ils ont accepté, le ministre a signé, et en plus, il a ajouté 1 million de francs CFA sur le salaire annuel. Oui, c'est sûr. Ça me fait presque 600 000 francs par mois, en tant que consultant.
Quoi? J'ai dit, s'il m'arrête là, vous êtes au petit.